Oui, papa. Vous m'avez fait appeler? Assieds-toi. Tu es la belle-fille aînée de cette famille. Est-ce que tu aimes cette famille? Oui, papa. Oui, bien sûr. Est-ce que tu pourrais tout faire pour le bien de cette famille? Donnez-moi vos ordres, papa. Je ferai tout ce que vous allez me commander de faire. Alors va donc trouver ta sœur. Va la trouver et convainc-la de sauver le mariage entre Kabir et Zara en demandant le divorce de Kabir. Zina, tu sais ce que Zara a fait, n'est-ce pas? Elle est allée à des extrêmes pour prouver son amour pour Kabir. Tu le sais, non? Elle a même marché sur le feu. C'est maintenant à ton tour de passer par une épreuve, mon enfant. Prouve à tout le monde à quel point tu aimes cette famille et tous les membres de cette maison et fais-le en persuadant ta sœur. Prouve-le-nous, Zinat. Écoute, Zinat, je suis certaine qu'en tant que la belle-fille aînée de cette famille, tu aimes beaucoup cette famille, ainsi que nous tous ici. Kabir et Zara sont notre grande fierté. Et si nous ne faisons rien pour les réconcilier maintenant, Aïcha, alors j'ai peur que ces deux-là ne fassent quelque chose qui va détruire la base même de cette famille. J'en suis vraiment persuadé. Zinat, tu veux que je demande le divorce à Kabir? Tu es devenue folle ou quoi? J'ai fait toutes sortes de choses pour pouvoir obtenir l'amour de Kabir. J'ai même fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir dans ma vie. Comment puis-je divorcer de lui? Je ferai tout ce que tu diras, Zinat. Mais je ne vais pas laisser Kabir dans les bras de Zara. Ce n'est pas ce que je veux, Rukhsar. Ce n'est pas ce que je veux. Ce sont les aînés de la famille qui le désirent. En tant que belle-fille, je suis venue te voir pour te demander ce qu'ils voulaient. Zinat! Tu es ma grande sœur et tu peux me tuer si tu veux, mais ne me demande surtout pas de quitter Kabir. En tant que la belle-fille aînée de cette famille, je serais même capable de le tuer. Papa. Veuillez me pardonner, s'il vous plaît. Je ne peux pas supporter d'être avec toi un seul moment et tu parles de rester avec moi toute la vie. Pour ça, est-ce que tu me permets d'entrer? L'autre jour, tu étais venu avec une requête. Aujourd'hui, c'est moi qui viens vers toi. Demandez-moi n'importe quoi sauf Kabir, papa. Je vous le donnerai avec joie. Mon bonheur réside dans celui de mon fils, c'est tout. Et si Kabir est heureux avec Zara, moi, je serai aussi heureux de le voir avec Zara, Rukhsar. Mais si il est heureux avec toi à l'avenir, alors je serai très heureux que tu sois auprès de lui, tu comprends? Oubliez le fait d'être heureux avec moi. Kabir ne veut même pas me donner la chance de lui plaire. Il détestait Zara bien plus qu'il ne te déteste. Mais aujourd'hui, cette haine, Rukhsar, s'est transformée en grand amour. Alors pourquoi as-tu déjà baissé les bras, dis-moi? Tout pourrait arriver. Tu as vu de quelle manière
Kabir a transporté Zara à la maison dans ses bras. Elle a marché sur des charbons ardents pour lui. Tu le savais. Toi aussi, fais quelque chose qui ferait que Kabir puisse aussi te vénérer. Papa, mais qu'est-ce que je peux bien faire? Ça, je ne sais pas, moi. Il faudra que tu trouves une idée pour cela. Mais fais quelque chose qui le rende si heureux qu'il finira par t'appartenir, mon enfant. Papa, je peux faire n'importe quoi pour que Kabir puisse être heureux, vous savez. Alors demande-lui le divorce. Si tu lui demandes le divorce, il va divorcer de toi. Et après le divorce, il te restera 3 mois. Pour le faire changer d'avis, c'est suffisamment de temps, je crois. 3 mois, c'est trop. 3 jours suffisent pour ça. Il est possible qu'en voyant ton sacrifice, eh bien, Kabir soit impressionné et qu'il t'accepte comme sa femme. C'est possible que Zara, qui pour l'instant n'accepte pas de te voir avec Kabir même pour un moment et qui ne te supporte pas, soit d'accord pour partager son mari avec toi, Rukhsar. Et rappelle-toi que Kabir et Zara sont tombés amoureux après leur divorce. C'est pourquoi je veux que tu réfléchisses à tout ce que je viens de te dire. Ensuite, tu pourras me dire tout ce que tu veux. Tu as 10 minutes pour réfléchir. Puis-je te poser une question? Est-ce que tu crois que Zara, que toute la colère qu'elle ressent va se résorber avec le temps dit? Bien sûr. Et si cela arrive, cela va de soi que nous redeviendrons tous deux proches et que notre amour sera à nouveau comme il était avant, non? Oui, bien sûr que ce sera comme ça. Que dis-je? Je me demande à quoi je pense. Tout ira bien, Kabir. Je l'espère. Et tu sais quoi, Zara? Ton mari Kabir est si follement amoureux de toi qu'il est devenu vraiment très romantique, tu sais. Kabir ne t'a pas seulement sauvé d'une chute sur des charbons ardents, mais il t'a prise dans ses bras et il t'a quand même emmenée jusqu'à la maison, n'est-ce pas, Zara? J'étais tellement contente de le voir. Il était tellement romantique. Pas vrai, Zara? Papa, j'étais très triste, mais vous m'avez donné de l'espoir que mon avenir sera magnifique. C'est pour cela que je vais suivre votre conseil. Je suis prête à laisser Kabir uniquement entre les mains de Zara. Ce qui veut dire, Rukhsar, que tu es prête à demander le divorce à Kabir? Oui, maman. C'est merveilleux, mon enfant. Que le Tout-Puissant te bénisse abondamment. Oui, mais je le fais pour mon bonheur à long terme. Mais avant, j'aurais une requête à vous faire, s'il vous plaît. Bien sûr, dis-nous. Qu'est-ce que tu voudrais? Je demanderai le divorce à Kabir. Mais avant cela, j'ai une condition. Dis-nous, quelle est ta condition? Kabir devra passer une nuit intime avec moi. Qu'est-ce que tu as dit? Il passera une nuit avec moi. De manière intime. Et cela en tant que mon mari. Je le jure sur la tête de ma sœur Zinat. Je veux être pleinement la femme de Kabir. Et passer une nuit seule avec lui. Et par la suite, je partirai de la vie de Kabir. Il ne me verra plus. Est-ce que cette fille a complètement perdu la tête? Je ne vais pas. Papa, vous m'avez suggéré de divorcer de Kabir avec tant de facilité. Mais qui va dire à Kabir quelle est ma condition de divorce? Ah, vous êtes coincé, hein, n'est-ce pas? Vous, en tant que parent de Kabir, vous ne pourrez sûrement pas lui dire une chose pareille. Et quant aux parents de Zara, ce ne serait absolument pas approprié pour eux de lui en parler. Kabir ne va pas
Il ne va pas écouter Kashan non plus. Et Zinat. Il considère Zinat comme sa sœur aînée. Comment va-t-elle le lui dire? Alors, qui est-ce qui va en parler à Kabir? Roxar, tais-toi, tu veux? C'est une situation vraiment difficile, n'est-ce pas, maman? Papa, vous m'aviez dit que vous étiez un homme d'affaires, hein, n'est-ce pas? Mais pour le moment, vous êtes juste un père impuissant et c'est tout. Ça ne fait rien. Je ferai donc ce travail. Je vais de ce pas aller dire à Kabir toute la vérité. Mais j'aurai une autre condition. Maman, votre amour pour Zara vous a fait m'humilier et me dire certaines choses qui m'ont réellement blessée et je n'ai rien dit. Mais à partir d'aujourd'hui, je voudrais que vous m'acceptiez comme belle-fille jusqu'à cette nuit avec Kabir. Roxar! Allez, ne perdez pas de temps, maman. Posez votre main sur ma tête et dites-moi donc que je suis votre belle-fille. Demandez-moi de sauver votre famille et d'empêcher Zara et Kabir de divorcer. Que je restaure la joie dans la maison. Allez, maman, parlez. Dites quelque chose. Tu es ma plus jeune belle-fille. Maman, maman, bénissez-moi et appelez-moi encore petite belle-fille. Petite belle-fille. Le pauvre Kabir. Sors de cette voiture. Dehors. Entre Kabir et assieds-toi donc. Cette voiture est bien la tienne. Je vais être plus poli cette fois. S'il te plaît, sors de cette voiture, Roxar. Je pourrais te faire. Oui, papa. Kabir, Roxar veut aller quelque part. Emmène-la donc avec toi dans ta voiture. Et elle veut aussi te parler de quelque chose de très important. Attends un peu, tiens la ligne, s'il te plaît. Tu as pris la permission de mon père. Allô? Papa, pardonne-moi. Allô? Allô? Allez, Kabir, je ne vais pas t'importuner. Alors viens t'asseoir dans la voiture, s'il te plaît. Viens. Juste ciel. La ceinture, c'est pour ceux qui ont peur de la mort. Mais moi, je ne vais pas la porter. Parce que tant que tu es avec moi, Kabir, je n'ai aucune peur de mourir.
Très bien. Je jette l'éponge, Kabir. J'abandonne tout. Tu sais, j'étais sûr que tu allais dire ça. Que tu jetterais l'éponge. Oublie de m'aimer comme Zara. Tu ne peux m'aimer autant qu'elle si tu comprenais. Ne serait-ce qu'un peu de la force de son amour, juste un petit peu. Je serais bien étonné. Eh bien, j'ai perdu face à Zara et à ta mentalité. Est-ce que tu penses que ce que Zara a fait est fantastique? Mais pourtant, tu n'as rien ressenti quand moi je me suis ouverte les veines. Je l'ai fait au moment où tu allais te marier avec Zara, souviens-toi. Je m'en rappelle. Je sais que je n'ai pas pu obtenir ton amour, Kabir. C'est bien pour cela que j'ai pris une décision. Je demanderai le divorce, Kabir. Et oui, je suis prête à divorcer. Répète-moi ça. Je te donnerai le divorce, Kabir. J'espère que... tu ne plaisantes pas. Je te jure que si c'est encore une de tes plaisanteries... Alors, très bien, partons. Roxar, allons-y, ne tardons pas à divorcer. Je veux bien te donner le divorce, Kabir. Mais avant de le faire, on doit régler un problème. Quel problème? Je me suis fait une promesse, Kabir. Tant que tu ne deviens pas mon mari de ton plein gré, et cela aussi en toute intimité, eh bien, je ne te demanderai pas le divorce. Passe juste une nuit avec moi, Kabir. Ensuite, Zara et toi, vous serez ensemble. Pour toujours, promis. Dis-toi que je pourrais même te l'écrire, Kabir. Passe juste une nuit intime avec moi. Et Zara sera à toi pour le restant de tes jours. Un marché avec moi. Je te concède, Zara, que parfois des choses que l'on voit ne sont pas vraiment la vérité. Mais dis, pourquoi toutes ces coïncidences ne se produisent qu'avec Kabir? C'est possible que... Oui, il se peut que le Très-Haut est en train de mettre notre amour à l'épreuve. D'accord, admettons que Kabir était obligé d'épouser Roxar. Admettons que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui le force maintenant? Pourquoi ne divorce-t-il pas de Roxar? Alors qu'il sait pertinemment, Zara, que tu n'accepteras jamais de le partager avec une autre femme. Mais malgré tout, il est allé se promener avec Roxar. Quelquefois, tu sais, je pense que Kabir est un malhonnête. J'ai l'impression qu'il est le plus grand des hypocrites. Zara, réfléchis. Pourquoi as-tu demandé le divorce de Kabir? J'étais forcée de demander le divorce, Rima. Je ne peux pas partager mon bien-aimé avec aucune d'autre. Et Kabir ne peut malheureusement pas divorcer de Roxar. Nous sommes tous les deux impuissants, Rima. Et notre amour nous met tous les deux à l'épreuve. Maman, papa. Comment as-tu osé Kabir, dire ça? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Dis-le devant tout le monde! C'est quoi cette insolence? Je suis insolent, Kashan! Demande-lui! Demande-lui ce qu'elle m'a demandé! Roxar me propose un marché!
veux passer une nuit avec moi. C'était la condition émise pour qu'elle sorte de nos vies. Tu devrais avoir honte de toi. Zara m'a demandé le divorce. Tu sais bien que je peux faire n'importe quoi pour ne pas la perdre. Alors tu abuses de la situation. Non, non. Je ne te pardonnerai pas cette fois. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir émis une telle condition. Si Zara ne peut me partager avec personne, comment peux-tu penser que je puisse être avec une autre personne que Zara? Chaque fois, j'ai considéré tes erreurs et toutes tes conspirations pour de la naïveté, Roxar. Et j'ai toujours pensé que tu étais aveuglé par ton amour pour moi. Une folie et une obsession. Mais non, Roxar. Aujourd'hui, j'ai compris que l'amour dont tu te gargarises et que tu ne cesses de clamer, Roxar, ce n'est pas de l'amour, mais du désir. Rappelle-toi d'une chose, Zara est inestimable à mes yeux. Passer ne serait-ce qu'un moment avec toi serait le plus grand des péchés pour moi. Le plus grand péché qui existe au monde. Je ne vais pas te pardonner. Qui est là? Roxar. Si jamais c'est toi, alors je ne vais pas te pardonner. Montre-toi. Jusqu'à maintenant, Kabir, je t'avais donné une place spéciale dans mon cœur. Mais aujourd'hui, Kabir, aujourd'hui tout ce que j'ai et tout ce que je suis est à toi, Kabir. Kabir, tu me lavais les pieds avec tes propres mains, n'est-ce pas? Tu ne plaisantes pas, hein, dis? Mais si c'est une plaisanterie. Et tu sais quoi, Kabir? Aujourd'hui, je suis tellement heureuse à un point que je ne peux même pas te l'exprimer. Est-ce que tu sais que, quand tu as refusé l'offre de Roxar, j'ai compris que tu n'as de place pour personne d'autre que moi dans ton cœur et dans ta vie, n'est-ce pas? Et pas même pour un moment, n'est-ce pas? Jamais, Zara. Je suis tellement heureuse, tellement heureuse, tellement heureuse. Kabir, je vais tomber, voyons. Tu sais quoi, Zara? Ce qui s'est passé à Dubaï, je dois te l'expliquer, Zara. Je peux te dire c'est que bon, je n'ai pas besoin d'explication. Tu sais bien que j'ai Mais je ne confiance t'ai pas en toi et expliqué. je te crois. Je sais bien que tu n'as rien fait de mal. Pardonne-moi, Kabir. Mais pourquoi? Kabir, en demandant le divorce, j'ai fait honte à notre Non. amour. Non, non, non. Tu m'as demandé le divorce parce que tu m'aimes, Zara. N'est-ce pas? Oui.
Roxar. Roxar, écoute. Ce n'est pas une blague. Pardonne-moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que tu... Pour que tu sois à moi, mais tu m'as forcé. Tu m'as forcé à prendre ce revolver entre les mains, Kabir. Je le concède. Je te concède que c'est de ma faute, Roxar. Regarde-moi, reste derrière moi, Zara. D'accord, c'est de ma faute. Zara est maintenant devenue une partie de nos vies, Kabir. Soit tu m'appartiendras aujourd'hui, ou alors je vais tuer Zara. Écoute-moi, s'il te plaît. Non, Kabir, on a déjà suffisamment parlé. Tu en as assez dit, j'en ai assez écouté. Je ne vais plus perdre mon temps. Maintenant, je ferai tout ce que je veux. Reste derrière. Soit tu m'appartiendras pour toujours aujourd'hui, ou alors je vais tuer Zara devant toi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais très amoureuse de moi, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ça, ce n'est pas toi, Roxar. Ma Roxar à moi. Kabir! Viens. Kabir! Non, non. Chut, non, Kabir. non, chut. Kabir, je t'aime. Zara! Aujourd'hui, je sais que je ne pourrai pas vivre sans toi, Zara. Oh Tout-Puissant, mon maître, je te demande juste de m'accorder un dernier vœu. Assure-toi que je meure avant que Zara ne meure parce que je ne pourrai pas vivre sans elle, s'il te plaît. Kabir, Ahmad, est-ce que vous voulez accepter Roxar, fille d'Amitché, comme épouse? Je l'accepte. Nous nous sommes mariés à Dubaï. Je demande au conseil de la charia de s'assurer que j'ai tous les droits légitimes d'une épouse. Je suis capable de vivre ma vie seule avec le seul souvenir de toi, Kabir, mais je ne peux vraiment pas te partager avec une autre femme. On a besoin d'une raison valide pour divorcer et Roxar ne m'en a donné aucune. Alors je vais divorcer. Et tant que tu ne deviens pas mon mari de ton plein gré, et cela en toute intimité, eh bien je ne te demanderai pas le divorce. Kabir, je sais bien que tu es coincé entre l'amour et les dictats de la foi.
toi? Quelle relation partageons-nous, Zara? Je suis ta femme et la belle-fille de cette famille. Je suis Zara Kabir Ahmad et Zara Siddiqui avant le mariage. Je suggère que tu me donnes une réponse plus intéressante. D'accord, je vais te donner un exemple. Si j'étais un téléphone portable, tu serais le chargeur. Oh, Tu as compris? si j'étais le réseau internet, tu serais le forfait, Si j'étais une voiture, tu serais... l'essence, Si j'étais un corps, tu serais... l'âme. l'âme. Quand l'âme est enlevée du corps d'une personne, alors... Alors cette personne va mourir, Kabir. il l'est déjà. Quoi? Pourquoi me parles-tu de la mort en ce moment, voyons? Et pourquoi ta main était si chaude? Aurais-tu de la fièvre? C'est la fièvre de ton amour. Je n'ai encore jamais ressenti. Et je ne la ressentirai jamais après. Comment ça? Mes adieux, Zara. Ce que je m'apprête à te dire pourrait peut-être te paraître bizarre, mais tu es mon ami. Tu peux tout faire pour moi, Imran, ce n'est pas vrai? Prends ça. Prends-le et appuie sur la gâchette. Allez! Non, Kabir, non. Tu es un homme instruit. Comment peux-tu dire une Mais telle que puis-je bêtise? faire d'autre? Il ne me reste aucune option. Tue-moi, allez, fais vite! Kabir, je Allez! peux pas Et le ma faire. foi ne me permet pas de me suicider, Imran! Sinon, je ne t'aurais pas demandé ça! Et moi, je suis vraiment morte d'inquiétude. Kabir était en train de parler bizarrement. Il m'a fait des adieux en partant. Pourquoi m'a-t-il dit adieu, Rima? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu sais, je me sens vraiment très anxieuse, Rima. C'est de ma faute, Rima. Je n'aurais jamais dû le laisser partir. Pourquoi je ne l'ai pas arrêté? Mais non, Zara, Zara, je t'en prie, calme-toi. Nous allons faire quelque chose. Partons. Imran, mon ami, comprends-moi, je n'ai pas d'autre choix que de mourir. Je ne peux pas divorcer de Roxar et Zara veut que je lui donne le divorce et elle peut l'obtenir. Attends. Dis à ma mère que je l'aime énormément et dis à mon père que j'ai fait de mon mieux pour lui ressembler, mais que j'ai finalement pas pu y arriver. Dis à Alina que je suis allé très loin. Et dis à Zara que je l'aime énormément, Imran, dis-lui. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en prie, pardonne-moi. Bien, je suis prêt. Je suis prêt, tue-moi! Tue-moi, allez! Oh, c'est vous, oncle Shebaz? Imran! Et qu'est-ce que tu as fait? Kabir. Tu es fou, quoi? Imran, Kabir, as-tu perdu pourquoi la tu tête? fais ça? Dis-moi! Kabir, tu ne peux Pourquoi? pas vivre sans Zara. Elle non plus ne peut pas vivre sans toi. Que puis-je faire, Imran? Qu'est-ce que tu as fait? Kabir accepte l'offre de Roxar. Non, ne prononce pas le nom de cette femme écœurante! C'est elle la responsable si je... Kabir, Pourquoi? il faut que tu le fasses si tu veux avoir Zara. Si tu acceptes Roxar, Zara sera Non. pour toujours à toi. Elle sera à toi pour toujours. Sois raisonnable. Non, non, non! Ce n'est pas un péché d'avoir des relations intimes avec Roxar. Elle est ton épouse. Réfléchis. Allez, Kabir.
Si tu as pu épouser Roxar contre ton gré afin de lui sauver la vie, alors tu peux le faire. Afin de sauver la vie de Zara et lui donner tout le bonheur possible, ne peux-tu pas accepter une seule condition imposée par Roxar, Kabir? Rima, le téléphone de Kabir est éteint. Même Imran ne répond pas à mes appels. Viens. Où étais-tu, Kabir? Je t'ai appelé de nombreuses fois. Est-ce que tout va bien? As-tu toujours de la fièvre? Dis-moi. Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que tout va bien? J'accepte la condition de Roxar. Kabir, est-ce que tu es vraiment prêt à passer une nuit intime avec moi en tant que mon mari, dis? Je l'accepte. Il accepte. Tu as entendu ça, Zinat? Dis-moi.